Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter La voleuse de livres de Marcus Zugzwang. Que dire, que dire. J'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur, ça c'est sûr. Vous êtes obligés de le lire. Obligés. Il n'y a pas de discussion, ça doit être lu. Ça doit être lu une fois dans sa vie, c'est sûr. Alors, bon, je vais raconter quand même l'histoire un petit peu. Alors on retrouve Liesel qui arrive dans une famille d'accueil. Donc oui, l'action se passe en Allemagne pendant la guerre 40-45. Donc elle arrive dans une famille d'accueil puisque sa maman est communiste et que ça coince au niveau Hitler. Hmm. Donc voilà, elle va vraiment adorer ses parents adoptifs quoi. Vraiment son papa, elle va l'adorer, elle va vraiment le, le considérer comme son vrai papa. Alors aussi, elle va rencontrer un petit garçon, Rudy, qui va devenir un de ses meilleurs amis. Vraiment super attachant, le petit. Et un jour, ses parents vont cacher un juif. Puisque son papa avait été dans la Première Guerre mondiale. Et le papa de ce juif, Max, avait sauvé la vie de Hans, donc le papa de Liesel. Et donc il avait toujours dit qu'il rendrait service s'ils avaient besoin de lui un jour. Chose faite. Et voilà, un peu pour l'histoire, je vais pas raconter plus. Mais en fait, vraiment, le truc le plus génial du livre, c'est que l'histoire est racontée par la mort. J'avoue que c'était un peu bizarre quand j'en ai entendu parler, mais en fait, moi, c'est mon personnage préféré de l'histoire, c'est la mort. Je sais, c'est ma minute, je suis complètement bizarre, mais la mort est complètement dingue. Elle est drôle, elle a c'est un peu morbide hein, quand elle fait un peu de l'humour, quoi. Elle compatit aussi pour les gens. Voilà, c'est pas elle qui vient tuer, c'est elle qui vient récupérer les âmes des gens. Et c'est ça qui est beau. Hein. Elle dit qu'elle pourra jamais être en vacances, qu'il y a qu'elle qui pourra faire ça. Euh, et des fois aussi, elle est triste de voir certaines personnes mourir de la façon dont ils meurent. J'aurais souhaité qu'ils ont une autre mort, une plus belle mort. Euh, mais vraiment, ce livre est magnifique. Alors aussi, la mort fait des apartés. Elle aime bien donner des petites définitions à des mots. Ou alors elle spoil. Ça, j'avoue que ça m'a quand même intriguée. Il y a un passage du livre où elle annonce que quelqu'un va mourir. Un personnage important, plus du film. Du film. Parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps. Non, du livre. Et là, oh merde, il va mourir. Mais vous savez pas comment. Et fatalement, ça arrive à la fin du bouquin. Mais c'est magnifique. Vraiment. Alors, j'adorais la plume de John Green avec Nos étoiles contraires, mais là, ouais, Marcus Zugzwang, je pense lire d'autres livres. D'ailleurs, je reviens de la Fnac, j'ai acheté son dernier livre. Bravo Manu, ça c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, vous êtes obligés de le lire, ça c'est sûr. Les personnages sont hyper attachants. Oh, le papa de Liesel, Hans, c'est génial. Un homme avec un cœur si généreux, il y a que ça, on peut trouver que ça dans les livres. Et moi, bizarrement, ça m'a fait penser à mon papa. Les gens qui arrivent à rendre service à leur ennemi et en attendant rien en retour, c'est très rare. Et j'avoue que c'est la première fois que j'ai quand même un petit peu les larmes aux yeux à la fin. J'avais adoré Nos étoiles contraires de John Green, mais j'avais pas pleuré. Et là, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était magnifique. Magnifique ce livre. On passe aussi par plein d'émotions et je l'ai lu pendant une bonne semaine. Reprise des cours, tout bazar quoi, mais j'ai un peu eu du mal. Mais vraiment, j'avais envie de le poursuivre, le continuer. Alors aussi, le livre est divisé en chapitres. 10 chapitres, je crois, 10 parties, avec des sous-chapitres. Donc déjà, ça se lit assez facilement, quoi, parce que vous pouvez arrêter n'importe où. C'est toujours des petits chapitres.
des petites histoires. C'est vraiment mignon. Et la mort aime regarder les couleurs du ciel ou du paysage lorsqu'elle vient chercher les âmes. Et justement, elle dit qu'elle a rencontré Liesel 3 fois. Un jour il faisait blanc, un jour c'était rouge, et un jour je pense que c'était noir. Euh, c'est vraiment sublime, quoi. C'est tellement, tellement, tellement bien écrit. Alors vous êtes obligé de le lire. Voilà. Alors oui, j'aurais peut-être dû l'acheter chez Pocket Jeunesse. Tout simplement pour que ce soit la même taille dans tous mes autres livres. Je rejoins Fairy Neverland quand elle dit que elle supporte pas que les livres sont pas à la même taille. Et j'avoue que moi aussi. Je sais pas, je suis tombée sur celui-là et boum, je l'ai pris et pas réfléchi. Oh, pas bien, pas bien. Voilà, alors passez de bonnes lectures et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Et à très bientôt. Bye bye. Viens faire des rangs. Bonjour Figaro. Coucou. Bon, allez, plus pareil. Je voudrais bien faire ma vidéo s'il te plaît. Merci. Que zigzag. Iron Run.